tu vois très bien ce qui va se passer. Maintenant qu'on a monté les jauges, on va dégager l'horloge et venir y foutre un petit contour là. Celui-là qui me disait n'importe quoi, celui-là qui fonctionnait pas du tout et celui-là qui fonctionnait pas du tout. Celui-là capteur mort, celui-là capteur mort. Fonction balayage. Bonsoir. Nouvelle et dernière vidéo sur la 205. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure cette histoire. On va reprendre où on s'est arrêté la dernière fois. Si t'as pas vu la dernière vidéo, je te la mets là-haut là. Et une fois la méca finie, t'auras le droit à un essai digne de ce nom, histoire d'exploiter 100% de ses capacités. Et tu vas voir que je les ai peut-être un peu trop exploité ces capacités. C'est parti. J'ai tout remonté, sauf que les capteurs, ces deux capteurs là, ils marchaient mal et j'ai remis en cause mon faisceau que j'avais fait, mais pour une fois c'est pas moi qui ai merdé. J'ai changé le capteur qui était là. J'ai trouvé en fait un adaptateur, c'est des adaptateurs raccords pour pouvoir y adapter les capteurs universels là. Et j'ai aussi changé celui-là là. Au niveau de la température ça fonctionne, sauf que je me suis rendu compte d'un problème. J'ai essayé de mettre un coupe-circuit comme ça là. Le problème c'est qu'il coupait le moteur en route. Je comprenais pas pourquoi, parce que c'est pas censé faire ça. Et en prenant la tension moteur en route, je me suis rendu compte qu'en fait l'alternateur est cuit. Mais il est cuit mais pas tout à fait. Donc du coup il est pas assez cuit pour afficher le voyant batterie. Et donc du coup je m'en suis pas rendu compte. J'aurais dû prendre la tension directe, j'ai pas pensé. Donc alternateur d'occasion eBay. Je le monte et on teste voir si tout fonctionne. C'est pas les mêmes. Toutes les Peugeot que j'ai eues, je sais pas pourquoi, mais celui-là il vient d'une 205 GR 1 litre 1 et la mienne, celle-là là, c'est une 205 GR 1 litre 1 de 90. Celui-là il vient aussi des années 90, genre de 90. Ils se ressemblent mais c'est pas les mêmes. Ils sont frères. Retour à l'envoyeur. La voiture, elle a pas de borne, elle a 170 000 bornes. On dirait pas comme ça, elle est rincée, les portières sont défoncées et tout. Les internes, ils sont pas si mauvais que ça. Tu vois, là, c'est beau. J'ai éclaté le régulateur de tension, bien sûr, en le démontant. C'est l'huile fautif. Je viens d'en commander un, on va attendre que ça arrive. Et en attendant, on va passer à la suite. Aujourd'hui, on va faire journée soudure. J'aimerais renforcer devant, au cas où un arbre traverse la route. On sait jamais. J'ai cette plaque là. Faut l'adapter pour qu'elle aille en dessous. Pour éviter de péter un carter ou une boîte avec une grosse pierre. J'ai trouvé des jantes de 206 avec des pneus de berlingot dessus. Des pneus neige. D'origine c'est du 13 pouces. Elles sont plus grandes. Donc déjà ça va rehausser un peu la voiture. Mais pour que ça évite de toucher dans toutes les ailes, il faut aussi rehausser au niveau des suspensions. En cherchant un peu sur internet comment rehausser une 205, je suis tombé sur les vidéos d'un mec qui s'appelle Baptiste. Il montre de façon simple comment rester sur les amortisseurs d'origine et rehausser de... Moi je veux pas que ce soit un 4x4 non plus, je veux juste pas que les roues touchent dans les ailes. Le but, en fait, je vais installer un peu le tout et je te montre correctement. Je fais l'autre côté et on se retrouve dans l'atelier. Chier. Putain. Bon, on va attaquer ce côté-là en attendant que la batterie charge. En fait, l'idée, tu vois, il y a une sorte de petit T là qui vient bloquer ton amortisseur en hauteur. Et ça, c'est pour éviter que l'amortisseur tourne. Quand tu tournes ton volant, que ton amortisseur tourne dans la fusée. L'idée c'est de venir prendre une plaque de métal. Tu vas faire deux petites cales de 1 cm environ. Tu prends la hauteur que tu veux, mais 1 cm ça me paraît correct. Et voilà. Donc en gros l'idée c'est de venir... Tu viens boucher ça. Mais vu que tu viens boucher ça, il faut refaire un petit téton de 1 cm pareil. Donc il faut découper 3 petits carrés de 1 cm. Et moi, vu que j'aime bien faire pas comme les autres, je vais faire un peu plus qu'1 cm. On va faire
1 cm,3 cm. C'est parti. Trickshot. Donc voilà, on a nos 3 petits carrés. Et en fait, tu vois, c'est chaud. Ça va venir s'y mettre comme ça. Là, je soude. Mais je veux pas filmer parce que j'ai peur de niquer la GoPro. Je broche, je soude et je te reprends. Là, bon, ça me semble pas trop mal. Les mesures, celui-là est un peu plus bas que l'autre. Ça a bougé un peu pendant la soudure, mais ça se joue à 0,5 mm. Ah, c'est bon, hein. Ça va pas y changer le cours de l'histoire. Petit coup de bombe, histoire de faire look OEM. Et voilà comment on fait une rehausse à l'avant pour une 205 à pas cher. C'est vraiment pas la meilleure des solutions, hein, mais c'est la solution la moins chère. Ça coûtait 0 €. Ça, c'est une plaque que j'ai récupérée. C'est un cri qui partait à la poubelle. Ton amortisseur, après, il est condamné à être comme ça, mais c'est toi qui vois. Bref, la batterie est toujours pas chargée. J'ai faim, je vais faire une pause. Je te reprends quand j'ai fait la rehausse du deuxième amortisseur. Dans une semaine, sûrement. Allez, bisous. C'était une blague. J'ai fini. J'ai refait la même chose de ce côté-là, mais j'ai tout remonté. J'ai mis un coup de pompe sur le pare-choc. Histoire que ça bûche. Du coup, là, pour éviter d'emmerder le voisinage, on va s'occuper de monter et câbler les... Oups, ça. Alors je sais pas si ça fonctionne réellement bien, mais ce sera toujours mieux que les 2 bougies qu'il y a là. J'aimerais que ce soit à peu près bien centré par rapport à la calandre. Je pense que le mieux ce serait que ça se rapproche un peu du phare, genre comme ça là. Là tu vois, là on n'est pas trop mal. Yes. Ils sont pas réglés, mais ouais, ça va être beau. Place au faisceau. Bon, la nuit est tombée, je sais pas si tu verras grand chose, mais justement c'est l'occasion de tester pour voir si c'est bien efficace. 20 € sur AliExpress. Est-ce que j'ai bien investi mes 20 €? Parfait. Ça éclaire pas si mal que ça. Sans trop... Oh putain, oui, si, ça éclaire pas trop mal. Il est l'heure d'aller faire dodo. Bonne nuit. On est le lendemain. Et aujourd'hui, on va s'occuper de renforcer un peu tout l'avant. Comme je t'ai déjà montré, j'ai cette plaque là qu'il faut adapter pour protéger moteur boîte et radiateur au passage. Et aussi pour protéger un peu le radiateur en cas d'arbre traversant la route. Je vais y mettre ça. C'est un... Je me souviens plus. Je crois que c'est un arbre de transmission de classe G ou de Wrangler ou un cardan ou je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Mais en gros, c'est sa nouvelle place. On va venir y couper là. Qu'en fait le pare-choc là, il est en fibre. Donc au moindre truc au milieu, il casse en deux. Plier un radiateur quand t'es un peu loin de chez toi, c'est chiant. Go. Premièrement, les mesures. J'essaie de le centrer un petit peu. Vaut mieux faire trop long dès le début que trop court. Du coup, je fais les présentations. Voici le grand moyen. Et en plus, c'est un swap.
Est-ce que tu comprends mieux le concept là? On va voir si le pare-choc rentre quand même. Parce que de faire tout ça et pour que le pare-choc ne rentre pas, bah ça sert à rien. Là ça le ferait là. Là ça le ferait à peu près là. Ok. Bon, soudure, c'est pas mes meilleurs, mais ça tiendra. Bien costaud, ça traverse. Et là, on est sur un renfort discret et bien efficace. On va attaquer la plaque. GoPro sur mon front pour avoir mes deux mains. Si on voit pas grand chose, j'ai pas vraiment trouvé de solution pour filmer de façon correcte. Donc au pire des cas, je te ferai une vue d'ensemble du résultat final. Mais je tenais à te partager quand même ma façon de procéder. Et après, il faut venir y présenter. Alors, faut le centrer à peu près là. Par exemple, je suis trop à ma droite. Hop. Je suis pas trop mal là, non? Bon, du coup, la plaque est présentée. L'idée, c'est de venir se reprendre. Tu vois, il y a deux trous là sur les côtés. Parce que là, de ce côté, la plaque est trop courte. Et il faut que je refasse un support. J'ai pas encore tout le concept dans la tête. Mais j'ai ressorti mon stock de ferraille. Et j'ai la suite du cri. Il y a déjà un angle à 90. Recoupé 2 pièces à 90 pour pouvoir me faire au moins un support pour pouvoir bosser derrière. Go! Fin de journée, j'en ai un peu chié, mais on n'est pas trop mal. Découpe approximative, 3 points de fixation par truc, ça vient renforcer un peu le tout. Percer, ajuster, faut encore que je soude les écrous derrière. Et en plus, ça ne touche à aucun endroit. On en a fini avec l'avant. Plaque sous moteur, rayos, amortisseurs, la barre de renfort, les 2 LED. Maintenant, il va falloir faire pareil derrière. Le but, ça va être d'écranter le train arrière. Parce qu'on a rehaussé à l'avant, maintenant il faut aussi rehausser à l'arrière pour que la voiture se tasse moins. Et là-dessus, c'est les fameux trains arrière de 205, 106 Saxo et 206 aussi, je crois. C'est pas forcément les mêmes, mais c'est le même procédé. Et j'ai jamais touché à un de ces trains arrière. Je suis comme tout le monde, hein, quand je sais pas, je vais voir sur internet. Et sur internet, ils disent qu'il faut enlever cette petite vis là avec la rondelle excentrée. Là, je sais pas si tu vois mon doigt. T'as une 13 de ce côté là. T'as la même chose de l'autre côté et il faut enlever ces 2 trucs là. T'as ta barre de torsion là qui va jusqu'à de l'autre côté qui sort. Et en fait, il faut, c'est à partir de là qu'il va falloir mesurer. Bon, faut que je sois honnête avec toi. J'ai complètement foiré la rehausse du train arrière. Je l'ai laissé au montage pour une histoire de cohérence dans la prépa. Oh putain, j'ai dit le mot prépa. Mais si tu cherches à comprendre comment fonctionne un train arrière chez PSA, après avoir regardé cette vidéo, je te laisse aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y en aura qui expliqueront bien mieux que moi. Ça me permet d'apporter une précision. Je prétends pas faire des tutos. Ce que tu regardes, c'est moi qui bricole à la maison. Avant, je le faisais tout seul. Et maintenant, j'ai une GoPro sur la tête et je te le montre. Donc si parfois ça peut te paraître mal expliqué, bah, c'est que c'est pas le but à la base. J'essaie des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et si tu peux découvrir et apprendre en même temps, ou juste te divertir, bah moi je suis le plus heureux. Mais bref, la minute chiante est passée, on s'y remet. Tu fais comme tu peux pour le sortir, moi j'ai pas vraiment d'idée. Quoique... Bouge pas. J'y suis arrivé. J'ai pas filmé parce que je pensais pas que ça allait marcher du premier coup. Mais en fait, j'ai juste pris une grosse plaque avec une vis un peu plus longue. Et mon meilleur outil.
Amélioration. Et en fait, je viens de me rendre compte que je suis très con. T'as juste à utiliser une douille et une vis pour faire pareil. Et, des fois, je me saoule. Vu que c'est le premier côté, je suis pas sûr de te le montrer. Je te montrerai plus l'autre côté où quand j'aurai fait le premier là, je serai un peu plus rodé. Premièrement, ne fais pas comme moi. Débloque l'amortisseur en premier. Ça t'évitera bien des galères par la suite. La GoPro a plus de batterie, donc je filme au téléphone. Si t'es mécano, tu sais que ça s'est mal passé. J'ai réussi à... Ça y est, elle est venue. Donc toi, tu vas faire dodo dans l'herbe. Et putain, voici un exemple de mes multiples tentatives. J'en suis même allé jusqu'à... Il est où ? Essayer de me fabriquer un extracteur comme ça. J'ai commencé à 16h, il est 20h. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis attendu, je suis en retard. On est quelques jours plus tard. Maintenant que la barre est sortie et que normalement plus rien devrait mal se passer. Normalement. Avec la barre qui passait devant, j'arrivais pas à enlever les flexibles de frein pour pouvoir les changer parce qu'ils sont tout pourris. Le contrôle il m'a dit change-les. Donc je m'exécute et en fait je me suis rendu compte que j'avais un début de rouille que j'ai traité immédiatement. Sauf que quand j'ai enlevé la patte, le plus gros de la rouille est là. Ça, en gros, en vrai, ça va, c'est pas si attaqué que ça. Mais tant que je suis devant, autant le faire. Ça évitera de perdre du temps plus tard. J'ai la flemme de bosser avec du liquide de frein qui me coule sur la gueule. Donc en attendant que le liquide de frein se vidange, on va commencer à faire du tuning. À l'avant, j'ai repeint le pare-choc en noir. Donc on va faire pareil derrière aussi. Question de cohérence esthétique. En ce moment, le temps, il pleut, il fait soleil. Tu veux savoir ce qui est incroyable avec les bombes action, c'est que leur rouge match parfaitement avec le rouge de la 205. Je te montre. Bon, après, on n'est pas là pour faire un boulot de peintre. Hein. Je sais plus si je l'ai dit, pour donner le côté texturé un peu des plastiques d'origine, moi j'utilisais de la peinture pour radiateur. Elle donne un petit aspect granuleux, un peu... Bon, là il pleut, donc c'est mouillé, tu verras pas, mais... Est-ce que tu vois, quand même, j'insiste. Là, le petit côté granuleux. C'est ça qui donne cet aspect-là. Un peu comme effet peinture Raptor. Bon, changement de plan. La pluie veut pas s'arrêter. Ça c'est de l'esthétique, on s'en branle. Et finir le côté méca. Bon, petit résumé. La pluie s'est arrêtée. Je suis trempé. Mais c'est pas grave. Les pare-chocs sont peints et vernis. La rouille au-dessus de l'essieu, c'est traité. Les flexibles de frein, c'est fait. Il ne restera plus qu'à purger. Du coup, on va rattaquer le décrantage ou le recrantage. Je sais pas comment... Décrantage, c'est quand tu rabaisses. Est-ce qu'on peut dire recrantage? Je sais pas. La réhausse de l'essieu. Ce qui reste que ce côté à faire. Et après, on peut la remettre sur les roues. J'ai plus rien à faire en dessous. Et ça ferait vachement plaisir de l'avoir sur ces 4 belles jantes tôle blanches repeintes avec des bombes action, tu connais. Je te fais une petite mise au point de la situation actuelle. La barre est sortie, du coup tu as enlevé la vis de ton amortisseur, ta barre de torsion est sortie. Avant ça, tu as mesuré à combien tu en étais, donc je sais pas si ça se voit, moi j'ai noté sur l'aile, on était à 38,5. Comme à l'avant on a rajouté 1,3. Il
faut qu'à l'arrière aussi on rajoute 1,3. Sauf qu'il faut prendre en compte le fait que là ça va se tasser. On fait pas la réhausse au niveau de... C'est un peu particulier vu que tu rehausses par rapport au cran de tes barres de torsion et que c'est tes barres de torsion qui font ton ressort. Il faut prendre en compte 0,5 parce que quand tu vas la reposer au sol, ta voiture va se tasser. Donc du coup ça nous donne 40,3. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on va revenir remettre la barre. Tu lui graisses un peu le fion. À partir de là, rien ne va plus. Et à partir de là, bah, tu peux remonter ta petite rondelle et tout ce qui va avec. Putain, magnifique. Ah, parfait, parfait. Je te fais un petit topo de où ça en est et de qu'est-ce qui a été fait sur la voiture. Parce que bah, là, on est sur la fin. Train arrière rehaussé, flexible de frein neuf, graisseur posé de chaque côté. À l'avant, disque plaquette avec étrier refait, flexible de frein pareil, tout neuf. Le moteur, bah t'as déjà vu, joint de culasse, joint de queue de soupape. Le haut moteur révisé en gros, culasse, tout. La grosse barre derrière le pare-choc, les LED, la plaque de renfort en dessous. J'ai pas filmé mais je me suis fait un petit plancher plat histoire de pouvoir aller à la déchetterie nickel avec un compartiment de rangement, tableau de bord, on en est là, avec les manos, le contour. J'ai retrouvé un petit bout de tube inox qui traînait. Ça vient d'une ligne que j'avais fait pour une voiture. Et j'ai eu une idée. J'ai remis le pare-choc sans rien visser, tout ça, pour prendre les mesures, mais tu sens ce qui arrive. On va faire du tuning. En gros, l'idée c'est ça. Bien sûr, il faut le recouper. Hein. Comment faire un silencieux inox? Bah, au final, c'est comme les AMG. Hein. C'est un embout de peau. Ça sort à peu près là. Là, faut que la sortie se fasse là. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève. Faut que j'enlève un bon 13 cm. Faut qu'on y mette un coup de swap. Fier de ce que je viens de faire. Il est pas beau, mon silencieux d'origine. Et en vrai, premier degré, avec le pare-choc, ça va rendre super bien. Je remets le pare-choc, on la refout sur ses roues. Je sais pas si je t'aurais montré ou pas. Les roues arrière touchent, les passages à l'intérieur, les jantes sont pas assez larges. Tu sais, ce moment où t'es content, tu vas remettre les roues. Tu te dis ça y est, c'est fini. Tu te rends compte qu'en fait les roues, elles ont pas le même déport, donc du coup ça touche à l'arrière. Tu te dis c'est pas grave, je vais inverser les deux et ça touche quand même à l'avant. Bah voilà, je l'ai dans le... Du coup j'ai élargi avec des vieilles cales que j'avais en trop, que j'ai repercées. Je vous laisse deviner ce qui est en train de se passer. Voilà, obligé de faire des cales maison. À partir de cales de ma vieille classe C. Mais la visserie est trop courte. J'ai pas envie de prendre le risque de rouler comme ça. Donc bah, Amazon, j'ai commandé, ça arrive lundi. Bon. Je te cache pas qu'il y a eu un loupé au niveau de la réhausse du train arrière. J'ai pris la confiance et j'ai voulu expliquer un truc que je n'avais jamais fait. Forcément, ça marche pas. En fait, mon erreur, ça a été de mesurer l'écartement entre les deux avec amortisseur mis. Et c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Forcément que c'est mal réglé parce que l'écartement de l'amortisseur, c'est pas ça qui règle la hauteur. C'est quand tes barres de tension se mettent en
en contrainte. Et du coup, pour calculer la bonne hauteur, il faut enlever l'amortisseur pour que ta barre de torsion ne soit plus en contrainte. Et une fois qu'elle est plus en contrainte, tu mesures et tu rajoutes ou enlèves de la hauteur pour que une fois que tu remettes l'amortisseur, elle soit plus ou moins en contrainte et te relève ou rabaisse la voiture. Moi j'ai fait n'importe quoi, ça arrive, mais je vais corriger le tir tout de suite. Et voilà, une beauté. À l'arrière c'est nickel, c'est bien ce que je pensais. Je m'étais complètement foiré. J'ai mesuré avant et après. Au début à l'avant on avait 31,5 et avec la réhausse d'amortisseur plus les jantes on est arrivé à 35 et pareil à l'arrière. 36. Il y a environ plus 4 cm de hauteur de caisse de partout. Et c'est pas si mal au final. Je suis content du résultat. Plancher plat avec cache secrète d'outils. Parfait pour la douane. Et rendu de l'arrière avec le pot. Je le trouve aussi sympathique. Résultat pour une caisse à 50 balles. J'ai pas calculé combien j'ai mis dedans, mais on doit pas être loin des 500 balles. Elle a le contrôle technique quasi vierge. Pas de kilomètres. C'est génial pour bricoler, apprendre un peu. Et si tu fais une connerie, c'est pas grave. Franchement, j'en attendais pas grand chose. Mais je commence à bien l'aimer cette petite voiture. On passe à l'essai. Elle est trop desserrée la GoPro, je galère. Elle est desserrée, waka waka, Tamina. Il n'y a pas du son, c'est d'ailleurs. Si, il y a la radio. Et le cousin. T'accélères pas là, elle est froide. Tout ce qu'on dit est potentiellement au montage là. Monte tes couilles. Ok. Par contre j'ai pas de frein à main, ça m'emmerde. T'as pas de frein à main? Non, il tire pas, faut que je le règle. Non, je crois que j'ai perte de l'équipe de frein. Impossible parce que... Mais non. La pédale elle est molle? Ouais, elle est molle. Appuie. Mais non, mais je t'entends. Et appuie. Mais là on va pas dans des chemins interdits au moteur, enfin au truc véhicule motorisé. Ok, merci. Parce que j'ai pas envie de se faire emmerder. Là on va dans les chemins à 4x4 hein. Et les types ils passent en tracteur et tout. On fait chier personne. Là on commence à attaquer quelque chose d'intéressant. Très bien, la 205 se porte bien. Mec, ça grimpe, t'imagines même pas comment ça grimpe une 205. Faut juste éviter de taper le carter. C'est bon, il y a une place. T'inquiète, t'inquiète. C'est gras. On aura un stabilisateur en stagiaire, s'il te plaît. Et là, faut pas s'arrêter jusqu'en haut là. Wow. Bon ben là, je t'explique, il est pas tant mal. Hop, Voilà. c'est rien. T'inquiète, ça passe.
Et là, faut pas s'arrêter là, mon chef. Ça suit. Perdu à 206 derrière. Si on s'arrête, on remonte pas. C'est bien ce que je me disais, mon ventilo il marche plus. Là, elle pue le crâne. Mais Bon, en même temps. la marche forcée de mon ventilo elle marche plus. Ah putain, ça s'est débranché. Oh mon copain, Vous faites quoi, les cousins? on est coincés là, non, on va avec l'auto là. On est Oh. coincés, nous. C'est vrai? Ouais, attends, on va dégonfler un peu. On va dégonfler un peu. Ouais, ma marche forcée elle marchait plus, elle a un peu chauffé. Ah ouais, on arrive, nous on n'arrive pas à monter. En plus, j'ai plus de frein avec le marche arrière, c'est chaud. Ah, allez, on arrive mon copain. Ah, je Allez, t'as ouvert. Et est-ce que ça marche? Ah bah tu l'entends. Ah voilà. C'est pour ça elle chauffe. Ah, je vois des phares. Et voilà. Mais ils sont montés devant, c'est quoi? Et t'as plus du tout de frein là? T'as plus du tout de frein? Presque pas. Hein. Suis-moi. Ah ouais, il est chiant. Tu me lèves des caillasses, toi, mon salaud. Ah, t'as pas un collier? Un collier? Sinon, la tulipe, on l'arrache, on la pince et on la serre avec un collier. Après, si j'ai qu'une roue. Ouais, mais si t'as déjà de l'air dans le système, le système. Ah ouais? Ouais. Non, Tu peux faire un garrot si tu veux. Bah tiens. J'adore ce genre de moment. Une disqueuse? Ah mais tu veux couper. Attends, mais tu coupes la durite là? Et le problème c'est que tu vas vider ton bocal là quand tu vas la couper. Il y a un anti-retour. Faut que t'en. Ben non. Ouais, ça, elle est vieille la pince. Il est comme le bonhomme. Attends, il y a un bout de bois sinon. Faut avoir une branche. Non. Sinon, on essaye de faire avec des pierres. Non, mais on fait bien chauffer. Mais qu'est-ce qu'ils font les deux zouaves Je là? sais pas, il joue à pierre à feu. Ça sent l'embrayage dans la 2.5 là. Tu leur préférais, il va falloir que tu nous expliques un peu la situation. La situation c'est que la 205 elle est fiable comme jamais et que sa 2.6 elle pète à chaque sortie. Il n'y a pas autant d'ordre. Donc la fiabilisation n'a pas été faite. Mécano ébéniste, tu connais pas encore ça? Le mécano de la fortune. Là. Attention, j'appuie. Oh, arrête! Ça pisse. Ouais. Ah là, on est dans la merde. Ben allez, viens me piquer un collier. Putain, et par contre c'est toi qui suces si elle se désamorce. Hein. Pourquoi t'as pas mis des colliers, hein, chinois? Et je l'ai, parce que j'en ai pas à revendre des colliers, t'es gentil toi. Bon, votre Farsa, il a tout. Et ça fuit plus que ce que ça fuyait avant? Ah, je sais pas, mais ça fuit sévère. En même temps, il a coupé la durite. Moi, je pensais que tu voulais faire un garrot, mais pas sans couper la durite. Bah si, avec un collier fin. Mon collier à l'arrivée d'essence, et tu pinces comme si tu te pinces le bout de la bite. Pareil. Sinon, tu mets l'antenne. Oh, tu mets l'antenne. Tu mets l'antenne. Coupe l'antenne. Coupe le bout de l'antenne. Regarde. Mais ça rentre pas. Mais si. Ah si, ça rentre. Vas-y, essaye. Pas d'antenne alors. Non, mais après, on a plus la radio. Allez, on est reparti. Pas qu'il arrive trop bien. C'est gras mon chef. Ça y
ça y est. Allez. Allez, on est parti. Faut pas s'arrêter, mon chef. Même c'est cool. Oh oui. J'ai pas de DA par contre. Faut pas qu'on se tanque. Wow. Ouais, mais t'inquiète, du mien aussi. Hein. Ça grimpe, hein. Je sais pas. Je sais pas. Oh, mon petit, le volant, tu verrais comment je dois le tenir. Par contre, là, je vois pas où on va. Y'a plus de vitesse. Mais non. Y'a plus que la vue. Mais non. Je te jure. Ouais, passe devant au cas où tu tires. Allô? J'ai dit qu'on allait taper. Non, il a pas eu beau temps là. Putain, j'espère que je l'ai pas trop abîmé. Mais non. Il est par terre, chef. Oh, je peux pas sortir. Moi. Ah non, ça va, c'est pas le pare-choc, c'est la lame en dessous. Oh, putain. Ouais, je vais devoir y rouler dessus, hein, pas grave. Attends. Oh, va pas voir le petit nine, là. Ah, enlève, j'ai encore le phare ou pas? Putain, j'ai plus le phare. Oh non, je suis deg. Ouais. Oh, je l'ai enculé. J'ai pété le phare et tout. Est-ce que vous arrivez à récupérer le pare-choc ou pas? Ouais, il est là. C'est une sortie désastreuse. Ah putain, c'est vrai qu'il a pas de frein, lui. Eh oui, il a pas de frein, c'est vrai. Wow. Oh. T'as récupéré mon pare-choc ou pas? T'as récupéré. Merci. Mais pour ça. C'est bon. Où là? À droite ou à gauche? À droite. Oh. Là, il m'est rentré dedans, cet enculé. Oh, arrête d'aller là, je vais pas me retaper un arbre. Mais roule doucement là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il J'évite les pierres, arrête de m'emmerder. Tout à l'heure il rentre à fond dans les pierres et là il y a deux pierres qui roulent là. C'est que j'ai mis un moment avant de réaliser qu'il y avait un arbre qui nous arrêtait. Bon, Oh. l'autre s'il arrive plein fer derrière. Bon voilà, on l'aura bien éprouvé à 205.
Et ça fait pas un bruit normal là. Ah, c'est ma plaque qui touche le moteur. Ah, derrière ça va. Non, ça va, y a rien derrière. Et devant, t'as pas découvert toi. Attends. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est le pot. Ça va, en vrai c'est rien. C'est le... Non, c'est l'autre qui t'a cassé. De quoi? Quand t'as tapé comme ça. C'est celui-là qui est quand même. C'est loin les gars, je suis plus de but. T'as raison. J'ai mis une barre de renfort, j'ai tapé à côté. J'ai mis une barre de renfort. J'ai tapé à côté. On va l'appeler la malédiction du phare droit. Je t'avais dit qu'un arbre, ça peut vite traverser la route. On voit pas dans la vidéo, mais en fait, dans la flaque, il y avait un trou, pas de direction assistée, et un gugus qui reste piétole dès qu'il voit un petit peu d'eau. En prenant la bosse, j'ai perdu le volant. Et elle a raccroché direction l'arbre le plus proche. C'est des choses qui arrivent. À part ça, je suis impressionné de la fiabilité et de l'efficacité que peut avoir une 205 qui a passé 7 ans dans un champ et qui de base n'est pas du tout destinée à être utilisée comme ça. Avec les pneus de berlingot, elle a pas mal de grip, surtout pour une traction dans la boue. Finalement, sans un âne au volant qui manque d'expérience en off-road, donc moi, bah, c'est une caisse qui t'emmène de partout sans aucun problème. Bon. Tu sais ce que je vais te dire, tu as vu toutes les pièces qui sont là. Et avant de la casser, j'ai roulé 2 semaines avec. Et j'ai pu déceler quelques correctifs à faire. La légende disait donc vrai. Une prépa n'est jamais finie. Il y aura donc un autre épisode sur la 205, mais pas de suite. On a d'autres épaves à fouetter. L'abonnement et le like, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Et dans la prochaine vidéo, il y aura sûrement un gros VR6. Drop that shit.